Salut, salut! Alors aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose qui est très présent dans mes journées, qui est sûrement très présent dans tes journées aussi, qui est très présent dans les journées, en fait, je crois, de tout le monde. Il va s'agir encore une fois du jugement. En fait, je me faisais la réflexion ce matin que, en fait, j'étais fière de moi, quoi, tu vois, d'avoir réussi à faire ces vidéos-là. On est à la 9e aujourd'hui, et jamais. Même quand j'ai commencé la première vidéo il y a 9 jours, là, donc d'accord, il n'y a pas longtemps, mais jamais je n'aurais cru que je réussirais à affronter ma peur du regard de l'autre. Et surtout, ma peur de mon propre regard. Voilà. Parce que, voilà. Le jugement, c'est la pire chose que tu peux t'infliger, en fait. La pire. Ça te stoppe dans tous tes élans. Et en fait, souvent, on met ça en place quand on a donné beaucoup d'importance, ne serait-ce qu'un peu d'importance, quand on a donné de l'importance à ce que les autres ont pu nous dire de ce qu'ils pensaient qu'on était capable ou pas de faire. Et puis toi aussi, hein, tout seul, hein, tu t'es bien programmé à te dire non, mais ça je peux pas, quoi. Tu vois des personnes qui font ce que tu aimerais faire, mais tu te dis que toi, tu n'en seras pas capable. Et donc, bah, tu le fais pas. Il paraît qu'on a dit à Shakira, quand elle était petite, qu'elle avait une voix de chèvre et qu'elle ne pourrait jamais, 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 jamais chanter. Ha! Ouais, moi aussi, ça m'en a bouché un coin, hein. Quand même. Moi, quand j'étais jeune, une fois, dans un bus, il y a un gars qui m'aborde, quoi. Et j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans, je crois, ou 17 ans, enfin bref. C'était dans un bus à Toulouse, il m'aborde et puis il me donne sa carte comme ça, il me dit voilà, moi je suis photographe pour le comité Miss France et vraiment j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup vous photographier. Bah, du coup, j'éclate de rire, hein, parce que moi, dans mon paradigme, selon mon jugement de la perfection que j'ai sur la perfection, tu vois, je suis très très loin de ce truc-là et je rigole, quoi. C'est ma seule arme pour répondre à ça, d'autant plus que c'était certainement un charlatan ou j'en sais rien, très mal intentionné et tout ça. Donc voilà, je m'en sors comme ça, quoi. Et puis en rentrant chez moi, j'en parle et tout, et puis on me répond non mais attends, ma belle, n'est pas mannequin qui veut, hein, n'importe quoi, tu t'es pris pour qui, quoi? Oh, double claque dans la journée, tu vois. Alors, en tant qu'humanoïde, bon, bah voilà, moi, tu me dis, ça, tu peux pas le faire, bah du coup, je vais aller le faire. Donc, le charlatan du bus, bah, je l'appelle, quoi, tu vois. Je me mets en danger, je l'appelle. Et il me donne rendez-vous au bureau du comité Miss France Toulouse, dis donc. Pouah, merde. Je me pointe au rendez-vous et puis là je suis reçue par un monsieur dont je ne sais pas du tout si j'ai le droit de dire le nom là, donc je dirai pas le nom, mais on planifie une séance photo pour voir comment ça se passe, tout ça, parce qu'apparemment je suis un petit peu petite, je suis un petit peu grosse, j'ai pas les yeux alignés, enfin il me sort toute une série de, de critères auxquels je ne répondais pas. Il prend mes mensurations, il me dit qu'il allait falloir perdre là, prendre là, enfin bon. Waouh, je découvre un truc, alors là, la perfection du jugement sur la perfection, je te dis pas quoi. Ça a commencé peut-être vraiment à s'installer en moi à ce moment-là. Mais bon, je vais jusqu'au bout de ma connerie, tu vois, et je prends le rendez-vous pour les photos. Et ce jour-là, lors de la séance photo, je crois qu'il a enfoncé le clou pour les 20 années suivantes. C'est-à-dire qu'il m'a dit ouais, bah alors écoute, tu es très jolie, hein, il avait raison, là, mon collaborateur qui t'a donné la carte, blablabla, mais s'il te plaît, souris pas. Voilà, souris pas. Et me voilà programmée pour 20 ans à refuser qu'on me prenne en photo, à refuser de sourire, tu vois. Et je suis contente vraiment de m'être débarrassée de ce truc-là. Et voilà, j'ai affronté mes peurs souvent, hein, dans ma vie, je les ai affrontées. J'ai mis toujours beaucoup de temps, mais je les ai affrontées. Et là, bah, j'ai un petit peu l'impression de refaire la même chose en faisant ces vidéos, sauf que cette fois, c'est pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, c'est juste pour partager, quoi. Partager tout ça avec toi. Bisous! Ouais, aujourd'hui, je suis un ouf, tu vois, un gueudin. Je vais faire un petit bonus avec des déblayages pour défaire, décréer, détruire ce truc-là, jugement que tu as mis quelque part. T'es prêt?
Ça va pas durer longtemps, t'inquiète. Alors partout et à chaque fois que tu as cherché quelqu'un ou quelque chose à blâmer sur le pourquoi tu n'es pas aussi excellent que tu sais que tu pourrais l'être dans tous les domaines où tu refuses d'exceller, veux-tu bien le détruire et le décréer, s'il te plaît? Merci. Tout ce que tu as créé et institué pour te séparer de toi-même en adoptant le mensonge selon lequel le jugement que tu as acheté serait vrai et réel, tout ceci, vas-tu le détruire et le décréer maintenant, s'il te plaît? Merci. Combien de projections, d'attentes, de jugements, de séparation, de rejet as-tu de toi-même, à propos de toi, en lien avec toi et avec ce que tu es, avec ce que tu représentes, qui est verrouillé en toi et qui te provient directement de ta famille et qui te provient aussi directement de tous les points de vue que tu as validés comme justes ou validés comme faux que tu as achetés. Tout ceci, foi un dioliard, vas-tu le détruire et le décréer, s'il te plaît? Merci. Tout ce que tu as fait pour te donner tort dans tous tes choix, vas-tu le détruire et le décréer, s'il te plaît? Merci. Bye bye, à demain.